Bienvenue à l'École secondaire catholique Garneau. Ça vous fait drôle d'être ici? Oui. Hein? Le MIFO, 40 ans. C'est ici que ça a commencé. Aujourd'hui, on va se rappeler comment ça s'est passé quand tout a commencé pour le MIFO il y a 40 ans. Les finissants de 78-79, donc l'année de la création. Tu sais, je me souviens pas où j'ai fait cette photo-là. Basque. Oui, c'est ça. effectivement. Oui. Avec Laurier. Je me souviens des Flisettes, en plus. Alors là, on va entrer dans la salle de classe. Comment ça fait 40 ans? On garde tellement des beaux souvenirs de ça. C'est incroyable qu'on se retrouve les 6, comme j'aime bien dire, avec les adultes. Les adultes qui s'étaient ça à notre groupe. À l'époque aussi. C'est ça qu'on disait. J'aimerais ça savoir comment ça s'est passé. À la classe d'économie, Oui. M. Couture nous a parlé qu'il y avait une étude qui démontrait que tous les nouveaux projets là, qui s'installaient à Orléans, les nouvelles maisons, tout ça, que c'était surtout des anglophones qui déménageaient. Puis là, il y avait toutes sortes de statistiques là, comme quoi qu'on allait se faire assimiler. Là. On se voyait comme en minorité. Donc là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun devait faire une étude de marché, vérifier les besoins, présenter un plan d'affaires pour réaliser un projet. J'étais tellement excitée, j'ai dit, il y a une femme à Orléans qui pense comme moi. On passait au moins 1 heure dans l'auto, puis on jasait, puis on jasait. Puis mon mari enseignait à Gatineau. Puis il a dit, ben ça se brasse à l'école, ça parle de francophonie, puis d'organisme. J'ai dit, ben Nicole, puis moi, c'est ça qu'on veut. Et puis, le vraiment premier clic qu'on a eu, évidemment, c'était à la Chambre de commerce. Et c'est Jean-Guy qui est venu nous voir après. Moi, j'étais dans la chambre de commerce. J'avais créé un comité d'accueil de bilinguistes. Puis j'avais fait circuler un sondage à ce moment-là dans la population pour s'assurer de, justement, de garder nos droits de francophones et puis l'affichage bilingue. Quand eux sont arrivés, ça tombait pile. Moi, là, quand j'ai vu leur ardeur, puis la chambre de commerce se rencontrait après, puis on dit, bon, on n'embarque pas. Moi, j'ai dit, faut oser rêver. Si on rêve pas, on ne pourra pas réussir. Ben, je dis, moi, je prends les leadership d'abord. C'est pas terminé. Il y a des belles surprises qui s'en viennent. Alors, je vous invite à me suivre. Bienvenue chez vous. Je crois que c'est dans vos débuts, donc je suis fière de vous revoir à la source. Alors, je vous invite à me suivre. Venez-vous-en, suivez-moi. Le MIFO est très heureux de vous accueillir ce soir, ici même, chez Desjardins. Et on a choisi, bien sûr, ce lieu parce que c'est ici qu'a eu lieu la toute première AGA. Oui. Oui! Qu'est-ce qui vous rend fier quand vous pensez au MIFO? Le MIFO couvre toute la gamme d'une vie d'une personne, que tu commences à la garderie, plein d'activités, des cours, après ça, les aînés. C'est fort, le groupe des aînés au MIFO. Tout ce qu'on avait imaginé, là, ça se fait. La construction du centre culturel, ça donnait au MIFO une résidence, une place pour nos activités, des cours, réunions. Ma fierté, c'est d'avoir surmonté puis de démontrer la valeur réelle du MIFO qu'il est aujourd'hui. Il reste que c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est grâce à tous ces gens-là qui ont fait le travail puis qui continuent à faire ce travail-là. À chaque fois que je vais au centre Shankman, je suis assise, là, puis tu vois l'affiche du MIFO, tu peux pas faire autrement que penser « Ah oui, je me souviens quand on a appelé le MIFO. » On l'appelait la MIFO dans le temps. Oui. Parce qu'on trouvait phonétiquement, là, ça va pas d'allure dire le MIFO. Pourquoi vous avez décidé de le faire, de vous lever, d'y croire, de vous relever les manches? Ben, c'est peut-être ce qu'on appelle être un peu, tu sais, un leader, un avant-coureur. Si vous avez un produit intéressant, il n'y a rien d'impossible. Si tu es déterminé, tu es passionné, si tu veux avoir quelque chose, crée-le. Fais-le toi-même. Vas-y de l'avant et les autres vont te suivre. Et c'était quand je voyais des élèves ou je voyais des gens qui étaient prêts à s'impliquer, pour moi, c'était ce qui m'intéressait ou ce qui me rend encore le plus fier. Qu'est-ce que vous aimeriez que le MIFO accomplisse? Je rêve de voir le MIFO devenir un exemple pour d'autres organismes. C'est clair qu'ils ont grandi au point qu'on a besoin d'une nouvelle place. Puis je leur souhaite absolument. Qu'on puisse recevoir justement l'argent qu'il faut pour vraiment construire le nouveau
centre culturel. Il faut continuer de rêver et d'être créatif dans l'approche de l'agrandissement du centre et puis du rôle du centre. Ça me touche tellement au cœur, là. C'est extraordinaire. Dans 40 ans, c'est la première fois qu'on se retrouve tous à la même table pour échanger. Je suis content d'avoir cru à des jeunes comme eux autres. Une longue vie au MIFO, puis félicitations à tous ceux qui ont contribué depuis 40 ans. Au MIFO! Santé!